c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le lundi 11 mars et il est presque 17 h. Et je viens de terminer de travailler. Et ma foi, aujourd'hui j'ai eu une journée assez éprouvante. Déjà j'ai pas bien dormi. Ensuite il y a eu des petits soucis en vue de la vente de la maison, du magasin de mes parents, etc. Donc bon, je vais pas m'étaler sur ces problèmes là, mais ça m'a bien pété les couilles, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Donc voilà, mais la big news d'aujourd'hui c'est que j'ai extrêmement bien travaillé, même si j'étais fatiguée et même si j'étais énervée. J'ai fait plus que ce que j'avais prévu, donc je suis super contente d'avoir bien démarré cette journée de travail. Voilà, et cette semaine de travail aussi. Petite semaine de 4 jours au fait, parce que vendredi je vais à Creativa à Bruxelles avec mon père et ma mère. J'espère trouver des petites choses pour le coloriage et au pire ça me fait une belle petite sortie. Voilà, donc je vais pas à Livre Paris, mais je vais à Creativa fin de semaine. Hey, changement de plan, changement de jour, on est le 1er mai aujourd'hui. Ça fait quelques jours que j'ai monté cette partie sur le vlog numéro 130 que je vais d'ailleurs supprimer parce que j'y pense depuis quelques jours et je me dis que c'est trop agressif, trop dans la colère. Il faut savoir que cette partie de vlog avait été tournée le lendemain où j'avais reçu un commentaire qui était absolument désagréable sur, je sais plus le vlog numéro combien c'était, mais en gros c'était un vlog où je parlais du fait que je faisais attention à ma consommation de plastique et que donc dans les magasins, si je pouvais acheter des choses sans plastique plutôt que sous plastique, je le prenais sans plastique et que bientôt j'allais transitionner vers l'alimentation en vrac pour plusieurs aliments secs, étant donné que j'allais avoir un magasin vrac près de chez moi. Voilà, et que c'était ma façon, mon petit pas à moi, de contribuer à l'environnement. Évidemment, il y en a plusieurs, 2 exactement, mais là, le deuxième n'était pas encore posté au moment où j'ai parlé de ça. Cette personne a mis un commentaire en disant qu'elle était choquée du fait que je puisse tenir un tel discours avec le fait de consommer autant, d'acheter des TP, d'acheter des diamants manquants alors que j'attendais ceux du revendeur, etc. Bref, j'ai vraiment très mal pris ce commentaire parce que je me suis sentie vraiment très jugée sur ma façon de vivre et je pense que c'est quelque chose que personne n'aime, donc forcément ma réponse n'a pas été très sympathique non plus. J'ai dû réécrire 3 fois, mais à chaque fois je publiais puis je supprimais, donc elle a eu le temps de lire à chaque fois mes petits messages qui n'étaient pas toujours très sympathiques, hein. Mais voilà, moi c'est le genre de commentaires, je pouvais pas dormir dessus et me dire je répondais plus tard parce que sur le moment c'est la colère qui l'a emporté de me voir juger comme ça par des gens que je ne connais pas, sachant que c'est pas le but dans mes vidéos. Le but c'est de pas non plus vous laisser le droit de me dire tout et n'importe quoi sans que moi ça me touche. Ce que je voulais juste signaler en fait et essayer d'être plus causée pour en parler, c'est le fait que dans cette démarche là, donc d'essayer de faire des efforts pour l'environnement, je suis novice. Déjà, je commence, vraiment c'est là où je prends conscience petit à petit qu'il y a des choses qui peuvent pas aller, enfin je prends conscience, il y a des choses que je fais depuis bien longtemps, genre essayer de limiter ma consommation d'eau, je ne laisse pas couler mon eau dans ma douche, je ne laisse pas couler l'eau quand je lave les dents, moi je mets de l'eau dans un petit gobelet, voilà, j'ai appris qu'il y a des gens qui laissaient couler l'eau quand ils lavaient leurs dents, enfin le gaspillage d'eau, etc. Ça fait déjà longtemps que moi je fais attention à ces choses-là. Je ne mange plus de viande, donc déjà je contribue grandement à l'environnement rien que par ce fait-là. Et donc mes petits pas, mais je les fais mais à mon rythme et suivant ce que je suis prête à faire comme effort ou pas encore. Voilà, je me rapporte à la vidéo de Marie qu'elle a fait en disant ben oui, moi je fais des efforts, mais à côté de ça, je ne suis pas prête à arrêter de prendre l'avion parce que moi j'aime prendre l'avion, j'aime voyager, etc. Voilà, bon, je ne parlerai pas de la polémique du fait qu'elle a fait un aller-retour Los Angeles-France pour France-Mexique, etc. Moi, je ne connais pas les raisons qui ont fait qu'elle a dû revenir en France, donc je ne me permettrai pas de poser de jugement là-dessus. Mais donc, on est vraiment dans cette logique-là de se dire, chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il est en moyen de faire, et si pour le reste, il ne peut pas encore faire des efforts, eh bien, c'est comme ça. Point. Chacun fait ses petits pas. Et d'ailleurs, j'ai trouvé
trouvé qu'il y avait un commentaire qui était plutôt bien sous la vidéo de Marie qui disait "We don't need a handful of people doing zero waste perfectly. We need millions of people doing it imperfectly." Ce qui veut dire en gros, on n'a pas besoin d'une poignée de personnes qui font le zéro déchet parfaitement, on a besoin de millions de personnes qui le font de manière imparfaite. Voilà, l'impact est plus gros, même si chacun fait un petit pas, l'impact est plus gros si on a une poignée de personnes qui fait la chose de manière parfaite. Voilà, donc c'était vraiment ça sur quoi je voulais insister. C'était sur le fait que chacun fait ses petits pas. Moi, quand je vous parle de ça, c'est un partage que j'ai avec vous. C'est pas pour vous donner des leçons. Donc, j'attends pas à ce que vous me fassiez des leçons. D'ailleurs, je vous le dis honnêtement, maintenant j'ai mis la modération sur les commentaires. Clairement, si je reçois encore un commentaire de cet acabit-là, il est supprimé direct, il passera même pas à la barre du commentaire publié. Voilà, je ne suis pas là pour me faire juger, je ne suis pas là pour avoir des leçons, personne ne me donne des leçons. Les seules personnes qui sont habilitées à me donner des leçons, c'est les gens qui me connaissent très bien, à savoir mon chéri, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ma sœur, parce que ma sœur, c'est ma sœur, et mes parents. Voilà, à part ces 4 personnes-là, personne n'a le droit de me faire des leçons et de me dire quoi faire ou quoi que ce soit. Donc, je tenais à vous prévenir que ces commentaires-là ne passeraient pas et à vous dire d'être plus tolérant envers les gens. Si vous êtes dans une démarche où vous êtes déjà beaucoup plus avancé, de dire que chacun fait ses petits pas. Je sais parfaitement que mon attitude d'acheter plein de choses est contradictoire avec le fait que je veux faire des efforts sur la question environnementale. Mais voilà, je fais mes petits pas là où je peux les faire et pour le reste, ça viendra plus tard, le jour où je ne pourrai plus consciemment continuer à faire comme ça en culpabilisant. Donc voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus pour vous dire que sur le moment, ça m'avait vraiment mis en colère, ça m'avait vraiment fait de la peine qu'on puisse avoir ce genre d'attitude, pas de non-tolérance, j'ai envie de dire, mais presque. Voilà, j'ai pas besoin de vos conseils par rapport à ça. Si j'en ai besoin, je vous poserai la question. Mais là, actuellement, je m'occupe de ce que j'ai à faire moi-même. Ben, vous occupez de ce que vous avez à faire. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Chacun chez soi et les vaches seront bien gardées, comme on dit. Hein. Et c'est pas parce que je partage ça avec vous sur Internet de manière publique, on va dire, que ça vous donne le droit de me dire ce que vous voulez dans la face en disant « bah oui, mais ça c'est pas bien ». Voilà, tu prends ton balai, tu balayes chez toi d'abord en te disant que toi peut-être tu fais pas les choses parfaitement non plus, avant de venir balayer chez moi. Parce que moi je sais très bien comment est l'état chez moi, je sais très bien où sont mes contradictions par rapport à ça, mais je vis très bien avec. Voilà, donc je vais pas épiloguer parce que le but c'était pas non plus de refaire un passage plus long que ce que j'avais fait la première fois, c'était juste pour vous demander de respecter ça, ou alors ce qui va se passer c'est que bientôt je vais devoir calculer en fait ce que je vous dis, me dire ah non ça je peux pas en parler parce que je vais encore recevoir des commentaires, je vais pas montrer que j'ai encore acheté ça parce que je vais encore avoir des commentaires, et honnêtement je n'ai pas envie de me poser des questions à chaque fois que j'ai envie de parler d'un truc, je n'ai pas envie au moment du montage de me dire à chaque fois ça je laisse ou ça je laisse pas parce que je risque encore de choquer les personnes. Je suis pas là pour ça, je suis là pour partager avec vous. On peut ne pas être d'accord, clairement, mais il y a des choses sur lesquelles je suis désolée, je ne peux pas accepter de vous laisser me juger dans les commentaires. Ça, c'est niette, je suis pas sur Internet pour ça, je ne fais pas des vlogs pour ça, alors que vous me racontiez votre expérience à vous, ça me va, mais pas que vous jugiez la mienne. Voilà, bon, allez, on poursuit ce vlog, et du coup, moi je vais commencer le vlog du 1er mai que tu verras dans... Allez, salut. Maintenant, avant de me mettre à mon diamond painting, parce que j'ai pas spécialement envie de colorier aujourd'hui, je vais mettre mon bullet à jour parce que je n'ai toujours pas fait cette semaine-ci, donc mes dailies pour cette semaine-ci, et je pense que je vais essayer de faire en même temps les dailies pour la semaine prochaine, comme ça ce sera fait. Donc voilà, je vais faire ça maintenant et je te retrouve tout à l'heure. À tantôt. Hey, on se retrouve à minuit 10. Je viens de terminer ma soirée d'épée qui a été mouvementée tout simplement parce que j'ai l'habitude de regarder Top Chef qui passe le lundi ici en Belgique en faisant du DP, et là il y avait un problème sur le RTL Play, donc là où on regarde les programmes en direct sur internet, et donc j'ai dû arrêter pour aller voir Top Chef sur la télé, et ça m'a bien embêté parce que du coup j'ai eu des petites interruptions jusqu'à temps que le problème soit réglé. Voilà, donc j'ai fait ma partie ici à l'exception de ce bout là, puisque tu sais bien que je n'ai plus de haine, donc j'attends
les diamants que j'ai recommandés pour pouvoir le terminer. J'ai mis un petit papier ici pour les espaces manquants pour pas que j'aille foutre mes doigts dedans. J'avais encore quelques diamants en rab en 307, j'ai mis les deux là. Parce que sinon, bah, j'allais foutre mes doigts dedans avant que je trouve ce système de, voilà, de plier un papier et de le mettre comme ça. Parce qu'avant, je le mettais juste dessus et ça bougeait forcément. Là, c'est quand même un peu plus stable. Donc, je suis contente de ce système. Et donc là, je me suis attaquée à cette partie-ci que j'ai déjà bien avancée puisque j'ai fait toute cette partie de 413 ici. Je suis en train de faire le damier sur l'oreille de Mickey en rouge. Il me reste... ça. Voilà, je ne sais pas du tout si ce sera suffisant. J'en ai recommandé de toute façon avec le 307 qui me manque. J'ai mis du 606 dedans pour assurer le coup au cas où. Voilà, j'ai mis aussi du 972 parce que bon, comme tu peux le voir, il y en a beaucoup et il m'en reste ça. Voilà. Et je sais pas pourquoi, mais je pense que ce sera pas assez. Voilà, comme je suis dubitative parce que c'est des couleurs pour lesquelles j'ai eu beaucoup de déchets. Ceux-ci, il y en avait beaucoup. Si tu veux, c'était des coques vides. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fond sur le diamant. Et donc forcément, quand tu le poses dessus, la couleur n'est pas la même. Donc bah, tu dois le jeter. Et ici, il y avait des taches noires sur les diamants. Ici, j'en ai eu quelques-uns aussi. Beaucoup même qui sont collés en deux. Bon, la plupart, j'ai réussi à les décoller. Mais il y en a qui étaient indécollables. Et bon, quand tu passes 10 minutes à essayer de décoller 2 diamants, bah zut quoi. Donc comme j'ai un doute, j'ai préféré recommander ces couleurs-là pour être sûr. Maintenant, je ne sais pas du tout quand elles vont arriver. S'il me met tout en même temps et qu'il m'envoie encore par DHL comme il l'a fait la dernière fois, je les aurai d'ici une semaine. Sinon, bah, s'il fait 2 colis séparés, bah, je les aurai d'ici 3 semaines à un mois. Voilà, donc ce que je ferai, c'est que je mettrai ce diamond painting-ci de côté et de manière protégée pour évidemment les zones où il manquera des diamants, qu'elles ne soient pas assaillies par la poussière ou des choses comme ça. Et je le terminerai au moment où je recevrai les diamants qui me manquent. Voilà. J'espère que ce sera quand même assez tôt. J'aimerais bien l'avoir fini pour la fin du mois de mars, histoire que je puisse mettre dans mon bullet journal l'avancée d'épée. Voilà, ce que je peux toujours faire et mettre une photo du DP terminé en avril, quoi. Voilà. Mais ça m'embêterait quand même de ne pas avoir une photo du DP terminé pour mettre dans l'agenda, enfin dans mon bullet journal d'ici le 31. Bon, il reste 20 jours, hein, donc c'est possible. On verra bien. Voilà, donc ça c'est l'avancée du jour. Voilà, j'aime bien le dessin. Je trouve que plus j'avance, plus il rend vraiment merveilleusement bien. Et je suis vraiment très contente d'avoir choisi cette image-ci à faire en diamond painting, donc via un custom. Je trouve que je fais des bons choix. Voilà, jusqu'à présent, je dois dire que les DP que j'ai commandés en custom à partir d'images qui m'ont tapé dans l'œil sur Pinterest, je dois dire que j'ai toujours vraiment fait des très bons choix. Ça rend toujours très bien. Donc voilà, maintenant je dis ça, j'en ai pas encore fait des masses. J'ai fait Mylène Farmer avant. Donc les autres avant, c'était soit des images que j'avais déjà trouvées sur AliExpress, soit des photos de mes chiens ou de la famille d'Amélie. Voilà, mais c'est le deuxième que je fais tiré d'une image que j'ai choisi sur Pinterest et je trouve que bah, ça rend vraiment très bien. Je suis complètement fatiguée, je suis crevée. Ah oui, j'ai pas bien dormi cette nuit, donc forcément, voilà, j'arrête pas de bâiller. Je vais encore me mourir au montage. Ça fait longtemps, je le dis, hein, mais voilà, je m'excuse auprès de la Jess qui montrera cette vidéo peut-être dans un mois, si je ne rattrape pas mon retard. Mais voilà, je suis vraiment très fatiguée et je vais aller me coucher. Donc là, ce que j'ai prévu de faire un petit peu, c'est de lire, mais je dis ça tous les soirs. Et ce que je fais finalement, c'est que je joue à mes petits jeux sur tablette, voilà, mon tablette c'est pareil. Mais c'est fou parce que j'ai 2 jeux auxquels je joue et comment te dire, je ne joue pas au même. C'est-à-dire que j'en ai un qui est installé uniquement sur la tablette et j'en ai un qui est installé uniquement sur le truc. Et je n'ai pas pensé à mettre sur les deux, tu vois. Donc celui auquel je joue,
sur le téléphone. Je vais te montrer. C'est le nouveau Candy Crush. Je sais pas si tu connais, je t'essaierai de te mettre le lien. Donc c'est le Candy Crush Friends. Voilà. Et je trouve ça plutôt marrant. Ah tiens, j'ai un petit cadeau. Voilà, j'adore les trucs comme ça. Je trouve que c'est... Voilà, alors tu suis des personnages que tu peux habiller. Il y a des cadeaux qui te sont donnés. C'est plutôt chouette. Et quand tu joues, je vais te montrer. Voilà. Quand tu joues, donc ici en plus je suis à un niveau difficile, tu peux choisir entre plusieurs personnages. Il y en a un qui était recommandé et tu peux prendre celui qui était recommandé, hein, puisque tu te dis que c'est celui-là avec lequel tu as plus facile, ou alors prendre l'autre. Alors je vais te montrer, parce que tu vois, moi ce que je suis, c'est une tarée. Je sais pas si tu vois, mais sur tous mes niveaux, dans cette partie-ci, il y a 3 étoiles, sauf... ces deux-ci. Et ben, je peux t'assurer que depuis quelques jours, je m'échine à recommencer ces deux-là pour avoir mes 3 étoiles. Et donc pour celui-ci est hyper dur. Voilà, j'en ai encore 2. Alors moi, je choisis toujours celui-là. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu prends un certain nombre de petits bonbons, ici c'est des bonbons bleus, là c'est les bonbons rouges, et bien après par exemple, celui-ci il t'en faut 12, là il t'en faut 10. Ben, après 10 bonbons rouges, et bien elle te donne 3 petits poissons. Et lui, après 12 bonbons bleus, et bien il te donne un bonbon, tu vois, qui pète. Tu vois les bonbons emballés que quand tu les mets avec d'autres de la même couleur, ça pète. Et moi je préfère jouer avec les bonbons qui pètent. Voilà, je trouve que c'est mieux que les poissons. Donc même si on me recommande l'autre, je vais jouer avec celle-là, avec lui. Ça c'est toujours... Et en plus celle-là, elle m'énerve. Enfin, c'est... Tu vas dire que je suis une chiante, mais je trouve qu'elle fait des manières, hein, la petite fille là. Et elle te fait... Et moi ça m'énerve. Ça m'énerve, elle rit comme une imbécile. Et je n'aime pas les gamineries, moi, hein, voilà, j'ai passé l'âge. Donc, résultat, je joue avec lui parce qu'il fait moins de trucs. Bon, il y a des choses qui m'énervent, c'est quand il envoie, il fait comme ça, mais je préfère lui à elle. Et alors ensuite, t'en as 2 autres, mais je sais pas si on va les voir. Ah, mais non, ça ne marche pas quand je regarde sur le... Voilà, il y a aussi celui-là, je l'aime encore bien. Lui, c'est les bonbons violets. Et quand tu en mets 8, eh bien, il te donne 2 ou 3, je ne sais plus, bonbons rayés. Donc ça, j'aime bien. Puis il y a une espèce de petit casse-noisette comme ça qui est aussi très chiant. Hein. Et lui, ce qu'il fait, c'est que il joue de la trompette. Mais quand tu lui mets une autre tenue, il ne joue plus de la trompette, mais il fait autre chose. Et quand tu as des blocs qui t'empêchent d'avancer, eh bien, il pète les blocs. Voilà. Donc, tu as moi, on suit 4 personnages et je pense que tu peux en avoir encore plus. Donc, il y a mon kiki, ça c'est moi. Et donc voilà, je m'amuse à jouer à ça. J'aime bien le design. Ça me fait penser à l'univers d'un DP que j'ai justement acheté, qui est un DP avec des maisons en bonbons toutes roses. Je sais pas si tu te souviens de quand je te l'avais montré. Mais bon, peut-être pas dans ce côté-ci. Mais quand on était dans le niveau suivant... Voilà, déjà les petites maisons, je trouvais que ça avait cet air de petites maisons roses en bonbons. Et voilà, ça me botte. Mais donc ce jeu-ci n'est pas sur ma tablette. Et le jeu sur lequel je joue sur la tablette n'est pas sur mon téléphone. Pourquoi, ne me demande pas. Et le jeu sur la tablette, je t'en ai déjà parlé dans un des tout premiers vlogs que j'avais fait, je sais plus. Là, comme ça, je sais plus te dire le nom. Mais c'est toujours le même principe de bonbons qu'il faut aligner et mettre ensemble. Voilà, moi c'est mes jeux préférés sur tablette et sur iPhone. Donc moi j'aime bien jouer à ça. Mais le problème c'est que j'ai fini tous les niveaux. Alors je ne sais pas s'il va y en avoir des nouveaux. J'ai vu qu'il y avait des petits casques au tout dernier niveau, donc j'espère qu'il y en aura plus parce qu'il y en a que 500. Hein. T'imagines, 500 pour moi c'est pas beaucoup quoi. Et j'ai tout fini et donc maintenant j'ai les mêmes quêtes à refaire si tu veux. Il y a des quêtes, si tu réussis à faire tous les niveaux avec une seule vie, eh bien tu as un gros cadeau à la fin. Voilà, et tous les jours, tu as 3 essais pour refaire ces quêtes-là. Et bon, je commence à connaître les niveaux par cœur, hein, autant te dire que voilà. Et donc, tu as d'abord 3 niveaux à passer. Et là, tu as un palier intermédiaire où tu as déjà un petit cadeau. Et ensuite, tu as encore un autre palier, enfin le dernier palier où tu gagnes. Là, tu dois passer, je pense que c'est 5 jeux, enfin 5 niveaux avec une seule vie pour pouvoir gagner. Il y a des niveaux qui sont assez compliqués et c'est vrai que parfois je trouve que c'est assez aléatoire
Parfois je peux gagner très très facilement et parfois je galère comme pas possible, quoi. Donc voilà, mais j'aime bien ça. Et les autres, c'est aussi un tournoi où comment je veux dire, où il faut attraper, il faut emmagasiner des points pour avoir des poissons-chats. Et enfin des poissons-chats végétariens, parce que le chat qui les mange est végétarien, je trouve que c'est important de le dire. Et voilà, là c'est toujours en fait les mêmes niveaux qui reviennent aussi, et là aussi je trouve que c'est hyper aléatoire, parce qu'il y a parfois je les passe hyper facilement et d'autres fois où où c'est hyper compliqué. Donc voilà, grosso modo c'est les deux seuls jeux auxquels je joue sur iPhone ou alors sur mon iPad. J'essaye de pas en avoir plus. J'ai viré aussi tout ce qui était jeu Simpson, le jeu Magic Kingdoms que j'aimais bien parce que je les trouvais trop chronophages. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je mettais des missions de 4 heures à faire à tous mes bonhommes, et puis ensuite, toutes les 4 heures, j'allais et je reprenais, puis après je jouais, et je faisais même ça pendant mon temps de travail, et ça me faisait perdre énormément de temps au niveau de mon boulot. Donc résultat, maintenant j'ai une stratégie qui consiste dans ma nouvelle organisation pour justement ne pas procrastiner au travail avec ce genre de jeu. C'est que déjà ces jeux, même si je m'inscris avec mon compte Facebook, je sais que Candy Crush on pouvait jouer de l'ordi aussi. Donc là-dessus maintenant je sais pas si les nouveaux jeux on peut. Je sais qu'il y en a on peut, il y en a d'autres on ne peut pas. Mais je n'installe plus aucun jeu sur Facebook que je joue via mes applications. Voilà, donc via Facebook, je ne sais plus aller à ces jeux-là et je ne veux pas y aller, comme ça je ne suis pas tentée. La deuxième chose, c'est que bon, mon téléphone, forcément, je suis obligée de le garder avec moi, mais ça, j'ai pris l'habitude de pas aller, je veux dire, quand je joue au jeu, c'est le soir ou c'est le matin, mais c'est jamais dans mes heures de travail, et je ne prends jamais ma tablette non plus pour aller dans mon bureau. Comme ça, je suis pas tentée de jouer avec ces jeux-là au bureau. Voilà, donc c'est mes petites astuces que je peux donner pour éviter de procrastiner au travail. Si comme moi, t'as perdu beaucoup de temps parfois à jouer, puis après tu te rends compte de l'heure et tu te dis putain merde, j'ai rien fait. Voilà, ça m'est arrivé quelques fois à cause de Candy Crush, tellement j'étais à fond dans le jeu, et puis après voilà, arrive ce qui arrive, tu prends du retard, et donc maintenant ça c'est fini, je me laisse plus embrigader par ces jeux-là parce que ça peut être une vraie drogue au niveau du temps. Et maintenant, je joue de manière modérée. C'est pour ça que j'en ai plus que 2. J'en ai d'autres aussi qui sont mis dans... Comment je veux dire ? Dans mon truc jeu. Mais parce que justement, ils sont rangés dans un fichier jeu, j'ai tendance à pas y aller. Alors, où est-ce qu'ils sont ? Ah ben non, c'est même pas ici que je les ai. Non, c'est même pas sur mon iPhone que je les ai, c'est sur ma tablette. C'est pour te dire à quel point j'ai épuré au niveau de la tablette, enfin au niveau du téléphone plutôt, les jeux auxquels je jouais pour éviter justement de procrastiner au travail, parce que ça c'est le petit truc que j'ai avec moi forcément quand je travaille. Donc comme j'ai envie d'éviter de jouer et de perdre du temps, voilà. Et c'est vrai que je n'y joue jamais. Quand je suis au travail maintenant, voilà, ça fait plusieurs années que j'ai pris l'habitude de ne plus jouer. Ça fait plusieurs années aussi que j'ai pris l'habitude de ne plus perdre du temps sur Facebook au niveau de mon boulot. J'ai toujours ma page Facebook qui est ouverte, mais j'y vais plus. Avant j'écumais quand il y avait une conversation, j'étais dedans, je disais tous les messages, je répondais patati patata. Maintenant c'est des choses que je ne fais plus quand je suis au travail parce que je ne scrolle plus quand je vais sur Facebook. Voilà, je regarde si j'ai de temps en temps une notification quand ça apparaît, mais c'est tout. Ou alors je réponds sur Messenger à mon père, à ma sœur. Facebook, il n'y a pas que Facebook, il y a aussi YouTube. YouTube, je ne réponds pas à mes commentaires pendant que je travaille. J'essaye d'éviter d'aller voir les commentaires que je reçois parce que si j'en reçois un qui me vexe, quoi que ce soit, je sais que je vais tenter d'y répondre tout de suite et je sais que ça pourrait me gâcher mon moral et mon mood de travail et que je perde un peu les pédales, on va dire, au niveau de mon boulot. Donc, c'est des choses que j'ai mis en place qui ont été difficiles parce que j'ai l'impression qu'avant, j'étais un peu accro à aller zioter ce qui se passait sur les réseaux sociaux et tout, même quand je travaillais, et à y perdre du temps. Maintenant, depuis que je me suis réorganisée, c'est une des premières choses sur lesquelles j'ai été ferme avec moi-même, c'est de dire il y a un temps pour tout. Ça me voilà, tu peux avoir tes pages ouvertes, aller de temps en temps quand tu fais une micro-pause parce que tu viens de terminer une tâche et que tu as envie d'aller voir un peu ce qui se passe, mais ces micro-pauses peuvent pas durer plus de 2-3 minutes.
Voilà, je ne vais pas non plus toutes les 5 minutes ou quoi que ce soit. Je m'autorise une petite pause comme ça pour aller voir vite fait ce qui se passe et puis hop, je repars dans une nouvelle tâche quand j'en ai terminé une. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est l'organisation que j'ai mis en place pour éviter de procrastiner au boulot à cause des réseaux sociaux. Voilà, dis-moi en commentaire si toi aussi tu as ce genre de problème. Je sais que quand on est employé ou qu'on est salarié, bon, je parle pour les gens qui travaillent devant un ordinateur, généralement, tout est bloqué. Les employeurs prennent les mesures pour bloquer les sites, etc. pour ne pas que ça arrive. Mais bon, je suppose que c'est pas le cas partout. Et quand tu es indépendant et que tu dépends que de toi, c'est encore plus dur, j'ai envie de te dire, parfois de se limiter parce qu'on se dit, bah finalement, moi je dépends de personne, je suis mon propre boss. Et on se rend pas compte, finalement, en faisant ça, que on attrape des sales habitudes avec les réseaux sociaux, qu'on devient vite accro et que non seulement c'est pas bon pour notre travail parce qu'on n'avance pas, mais parfois c'est pas bon non plus par le moral parce que de rester tout le temps sur les réseaux sociaux, soit tu vas voir des trucs qui t'énervent, soit tu vas voir des trucs qui vont te miner le moral et puis après ta journée de boulot elle est foutue quoi. Donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles j'ai été hyper ferme avec moi-même quand je me suis réorganisée. Et j'ai dit, non, on arrête les conneries maintenant, les réseaux sociaux, c'est terminé. Tu peux garder tes pages ouvertes, mais tu passes pas la journée, quoi. Donc, on y va de temps en temps, on regarde ce qui se passe, et puis paf, on repart dans le taf. Voilà, donc si toi, tu as des petits soucis aussi d'autogestion des réseaux sociaux, sache qu'il y a moyen de se sortir de cette addiction, mais il faut vraiment le vouloir. Et honnêtement, moi, je me sens beaucoup mieux maintenant depuis que je suis quand même libérée de ce poids que j'avais, de ce fardeau que je portais avec moi, de toujours être sur les réseaux sociaux et d'absorber comme aussi une éponge, en fait, toute la négativité parfois qui en ressortait. Donc, ça fait du bien parfois de souffler et d'être en dehors de tout ça. Et de se dégager du temps en disant, bon, là, c'est du temps sur les réseaux sociaux, même si parfois, pour mon temps libre, je vais perdre du temps. Hein, comme là, ce soir, je vais me dire, je vais lire. Et finalement, non, je vais pas lire, je vais jouer ou je vais regarder des photos sur Pinterest. Et voilà, et ça m'énerve quand je fais ça. Je me dis, il faudrait peut-être le faire 10 minutes et puis après arrêter. Et voilà, mais c'est sur mon temps libre. Donc, voilà, ça c'est pas grave. Mais le faire au boulot, non, c'est fini, terminé. Maintenant, j'ai mes priorités, j'ai réussi à me réorganiser par rapport à ça. Et je conseille vraiment à tout le monde d'arriver à ça. Si tu es dans le même cas que moi et que tu as eu ce problème d'être confronté fortement aux réseaux sociaux et de ne pas savoir t'en détacher au point de perdre du temps dans ton travail, eh bien sache qu'il y a moyen, mais il faut vraiment le vouloir, il faut vraiment se donner la volonté de se dire maintenant c'est terminé, je bosse et les réseaux sociaux, voilà. Donc ça c'est le petit conseil du lundi soir qui va encore faire durer un peu plus le vlog, hein, mais bon. Donc là je vais aller dans ma chambre et je vais essayer de lire un petit peu, j'aimerais bien avancer quand même dans mon bouquin d'Emma Cavalier pour t'en parler très prochainement et je te dis donc à demain pour la suite de ce vlog. On est mardi 12, il est 11h16 et là j'attends le facteur qui doit m'apporter aujourd'hui des petites choses, vraiment rien, genre j'ai recommandé des petites étiquettes pour mettre sur mes... comment je veux dire, tu vois, sur mes petites boîtes parce que je n'en ai plus, donc forcément pour le prochain DP je vais en avoir besoin. Et j'ai commandé des sacs à caca biodégradables, voilà, parce que ça j'en ai pas trouvé par ici, donc voilà. Et sur Amazon j'en ai vu qui était pas si cher que ça, donc je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. J'en ai parlé avec Jem qui était d'accord d'essayer, donc on a pris pour commencer vraiment un petit contenant pour voir comment, si c'est aussi bon que les sachets qu'on a qui ne sont pas du tout biodégradables, parce que bon, le tout évidemment c'est qu'ils soient pas fins et qu'on se ramasse pas finalement du caca sur la main. Donc voilà, on va tester les caca biodégradables. On va tester les caca biodégradables, c'est ça, oui. On va tester les sacs à caca biodégradables, voilà. Donc je voulais te montrer un truc ici pour te voir un petit peu, que tu comprennes pourquoi j'ai un problème avec les diamants de chez Nabi. Donc là j'ai des rouges et je vais te montrer quel est l'un des soucis que j'ai avec ces diamants. Bon, je me rapproche à fond. Voilà, et le problème, tu vois, par exemple, c'est celui-ci. Je sais pas si tu vois. Ça, c'est un diamant normal, tu vois. Il y a ici, c'est dur. Si tu prends celui-ci, tu peux constater qu'il n'y a pas. Il y a juste la coque du haut. Tu vois, il n'y a rien dedans.
c'est vide. Et donc si tu le retournes et que tu le mets à côté d'un autre diamant, voilà, tu vois quand même qu'il y a une petite différence de couleur. Donc si je le mets là, je sais pas si toi tu le vois, moi je le vois hein, forcément, mais je vois la différence de couleur par rapport à ceux-ci. Donc c'est vrai que j'essaye de faire attention de ne pas mettre ceux-là sur mon canevas, puisque bon, même si parfois j'en mets quand même parce que j'ai peur de ne pas en avoir assez, surtout que bon, tu vois, j'ai encore tout ça à faire et il me reste que ça. Alors ça peut te sembler beaucoup, mais moi je pense que ce sera pas assez. Donc voilà, ben là je le mets parce que ça me stresse, mais d'habitude ça, ben, je jette parce que le diamant est mal fait, tout simplement. Donc voilà le genre de problème que j'ai constamment avec Nabi. Voilà. Mode coloriage, j'ai fait ma page de gauche de la semaine 10, donc de la semaine passée. Je dois encore faire cette semaine-ci, donc là il y a... oh, comment il s'appelle? Simplet. Et puis après j'ai ici, comment je vais dire, Blanche-Neige à faire. Mais avant, il faut faire ça. Et ça va être la merde. Mais sinon, j'ai déjà colorié ici. Donc il y a le petit zip, lumière et plumette et Big Ben. Alors j'ai essayé de faire un petit effet parce que j'avais pas spécialement envie de colorier tout comme là. Donc j'ai fait un petit effet. Voilà, je mettrai peut-être un peu de... comment je veux dire, de Posca blanc dedans. Oui, pour faire un petit effet en plus. Et puis ensuite, je vais m'attaquer à ça. Alors, pour m'attaquer à ça, je vais me baser là-dessus. Je vais te montrer. Voilà, je vais donc me baser là-dessus, qui est donc le dessin original. Même si tout n'y est pas. Donc, il manque des petites choses. Je vois, j'ai ceci. J'ai les rideaux, mais j'ai pas les personnages qui sont là. J'ai des roses, j'ai la couronne, j'ai encore des roses ici. Et voilà, donc je peux me baser quand même une partie sur ce dessin-ci. Je ne te le montre même pas tout. Voilà, je peux quand même me baser une partie sur ce dessin-ci pour pouvoir le faire. Donc ici, en plus, on le regarde là, on le voit mieux. Donc voilà, je vais vraiment me baser là-dessus pour faire mes couleurs et pour regarder, puisque bah, c'est le dessin original. Voilà, et j'ai décidé de le faire avec les Derwent Inktense et les Supracolor de chez Caran d'Ache. Donc je vais tout aquareller. Voilà, j'ai décidé de faire uniquement ce dessin à l'aquarelle parce qu'il y a plein de petites zones et que moi je préfère utiliser l'aquarelle sur les petites zones. Donc on va essayer de faire ça. Allez, je te retrouve tout à l'heure pour le résultat ou la catastrophe finale. À tout à l'heure. Après de 2 heures de travail intense, ça y est, cette page est enfin terminée. Voilà, bon, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Bon, évidemment, ça gondole, parce que je n'ai fait qu'utiliser de l'eau. Je n'ai utilisé que mes crayons aquarellables, et j'ai utilisé mes 3 gammes. Donc, il y a des Derwent Inktense, il y a les Supracolor 2 de Caran d'Ache, et il y a Albrecht Dürer de Faber-Castell. Et j'ai vraiment envie que tout le monde soit présent. J'avais aussi envie de tester pour voir ce que les 3 donnaient. Et je trouve que les plus compliqués à utiliser, c'est les Derwent Inktense. Que ce soit les Supracolor ou les Albrecht Dürer, ils sont assez faciles à étaler sur le papier, à mettre, tandis que les autres, je sais pas, déjà ils sont plus gros. Est-ce que c'est ça qui me dérange? J'en sais rien, mais c'est vrai que j'aime bien utiliser les autres, mais je trouve que les couleurs des Derwent sont quand même plus intenses que les autres. Donc voilà, il y a des bons côtés et des mauvais chez tout le monde, donc je ferai de toute façon des vidéos comparatives. Et quand j'aurai beaucoup plus utilisé le matériel et que je serai quand même plus aguerrie avec ça. Mais voilà, ça c'est un premier retour. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est qu'avec le Signo blanc, voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le tour de la fleur en blanc parce que je trouvais que ça rentrait mieux. J'ai fait des petits points partout au Posca, et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris mon gros Posca, Posca blanc mais plus gros, au niveau de la mine, et j'ai fait des traits que j'ai ensuite avec le doigt, tu vois, parce que je trouve que ça fait des traits de lumière. Je sais pas si tu vas voir, tu vois, voilà. Donc voilà ce que j'ai fait, et je suis plutôt contente. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer le livre le temps que la page se remette bien. Et ensuite, j'en ferai une photo pour mettre sur Instagram, parce que, écoute, je suis finalement plutôt satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai essayé vraiment de respecter les couleurs que j'ai vues sur l'image, donc qui étaient donc
celle-ci. Voilà, même si j'ai pas refait exactement la même chose, hein, mais j'ai changé des couleurs à certains endroits parce que je trouvais que ça n'allait pas. Mais je suis plutôt satisfaite. Voilà, je suis contente, c'est colorié. Je vais pouvoir passer à celui-ci sans problème, mais pas aujourd'hui évidemment, parce que c'est long de colorier quand même. Hein. Mais celui-ci, je vais le faire avec des crayons de couleur normaux et pas avec les aquarelles. Mais en tout cas, c'était chouette de faire un coloriage en aquarelle et de faire ce genre de colossi. Ça me donne envie de tester sur les vitraux parce que je trouve finalement que même en n'ayant pas l'habitude de travailler ce genre de matériel, j'arrive quand même à faire de jolies choses. Donc tu me diras en commentaire ce que tu en penses, mais moi je suis plutôt contente. Voilà. Hey, on se retrouve, il est 19h52, très exactement. Je fais un peu de diamond painting avant et pendant Mario au premier regard parce que après je vais plus pouvoir puisque je fais un live ce soir. Donc un petit live on papote, ça va me faire du bien de discuter avec vous, je pense. Voilà. Et je suis en train de regarder le vlog de Léa. Et j'ai regardé les 4 épisodes qui me restaient de Dirty John. Donc ça y est, j'ai terminé la série et c'est monté en puissance. Hein. Vraiment, j'avais trouvé que le début était vraiment assez lent. Et ensuite, bon ben voilà, c'est monté vachement en puissance. J'avais un peu des problèmes avec le personnage de Debra, que je trouvais très molle quand elle lui parlait. Ah ouais, tu vois. Mais je pense justement que c'est ce genre de femme malheureusement qui se fait manipuler par ce genre d'individu, donc voilà. Et il y avait aussi la mère qui m'a beaucoup perturbée par rapport à l'histoire de la sœur et du gendre. Voilà, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie de spoiler les gens, mais la réaction qu'elle a vis-à-vis de son gendre, moi, c'est incompréhensible pour moi. Voilà. Alors, Dieu et pardon, tout ce que tu veux, hein, mais moi, je ne suis pas Dieu, donc voilà. Et je pourrais pas pardonner les choses comme ça, jamais. Donc, c'était très intéressant à regarder. La fin m'a beaucoup surpris, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai vraiment beaucoup aimé cette série, donc je te la recommande, c'était vraiment chouette. Et la réflexion que je me suis dit en regardant la finissant, et je l'ai même dit à Jem, je dis si je n'avais pas été en couple au moment où je regarde cette série, je pense que j'aurais pu rester célibataire jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, parce qu'il y a un trop gros danger de rencontrer un fou. Hein, voilà, un malade. Enfin, je suis déjà tombée sur un taré hein, par le passé, je t'en ai déjà parlé. Bon, pas le même genre non plus, mais je sais ce que c'est que d'être dans une relation toxique et franchement, je ne voudrais ça pour personne, même mes pires ennemis, tellement ça peut te détruire, une personne. Et là, bon, bah, ça va encore beaucoup plus loin, c'est un vrai taré. Mais ouais, c'était vraiment très chouette à regarder. Donc là, je continue un petit peu. J'ai fini de mettre tout le rouge en damier. Et maintenant, je vais compléter. Ou alors, je vais peut-être ajouter... Tu vois, j'ai la couleur 4. Donc, je crois que c'est la 500 ou la 550. Je pense que c'est 550. Qui est un très beau mauve. Et je pense que je vais faire le damier sur le mauve. Voilà, comme ça, après, j'aurai plus qu'à compléter les trous. Oui, je vais faire ça. Bon, allez, je te retrouve tout à l'heure. Hey, je viens de terminer le live, il doit être minuit 10, quelque chose comme ça. Je suis assez fatiguée, donc je pense que je vais clôturer le vlog ici aussi. Voilà, je suis vraiment très fatiguée, je sens que mes petits yeux se ferment. En tout cas, c'était un live qui était vraiment chouette, on a beaucoup parlé de coloriage. Donc ça fait super plaisir d'avoir des questions autour du coloriage et tout, donc ça m'a fait super plaisir. Et je pense que je ferai une vidéo d'épée FAQ, mais pas avec des questions que vous m'avez posées, puisque j'en ai pas eu des masses. Et en général, je pense que j'ai déjà répondu aux gens qui m'avaient posé les questions. Ce que je ferai, c'est moi lister les questions qui reviennent très souvent. Et lister aussi des questions que j'ai vues dans des groupes. Essayer de vraiment faire une vidéo complète avec les questions que tu te poses. Et comme ça, j'aurai cette vidéo-là. Et comme ça, quand on me posera encore les questions, les mêmes qui reviennent tout le temps, comment je veux dire, j'aurai plus qu'à
poster le lien de cette vidéo là à la personne ou lui dire ben, tu vas sur ma chaîne dans l'onglet dans la playlist Diamond Painting et tu trouveras une FAQ où il y a les réponses à toutes tes questions. Comme ça ce sera plus facile parce que comme je l'ai dit en vlog, c'est vrai que c'est assez saoulant en fait de devoir tout le temps se répéter au niveau des questions qu'on me pose, voilà, et je me rends bien compte que parfois c'est des nouveaux qui arrivent sur la chaîne, ils savent pas, et que forcément ils me posent la question et moi je suis saoulée parce qu'on me l'a déjà posé 1 million de fois, donc ça je m'en rends extrêmement bien compte. C'est aussi un point sur lequel j'essaye de m'améliorer, de pas partir en quenouille à chaque fois quand quelqu'un me pose une question qui m'a déjà été posée. Voilà. C'est vrai que j'ai ce côté un peu agacé, je suis désolée. Voilà, je vais travailler sur moi, je le promets. Voilà, je vais essayer d'être plus cool, d'être moins exigeante peut-être avec vous. Je vais essayer. Voilà, je promets pas de réussir, mais je promets au moins d'essayer. Voilà, bon, sur ces bonnes paroles, je vais aller me coucher. Je vais essayer quand même de lire un petit peu parce que j'ai pas lu hier finalement. J'ai toujours pas lu aujourd'hui parce que j'ai regardé la série Dirty John que j'ai vachement beaucoup aimé. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette série. Je suis triste que ce soit fini. Je me demande s'il y aura une saison 2, mais s'il y en a une, ce sera par rapport à quoi? Voilà, parce que cette saison 1 finalement se termine bien par elle-même, quoi. Tu vois, elle nécessite pas une deuxième saison, mais c'est vrai que c'était cool. Donc du coup maintenant je vais pouvoir en commencer une autre. Je sais pas encore quoi. Est-ce que je vais regarder une série sur Netflix ou alors est-ce que je vais continuer des séries que j'ai en DVD parce qu'il serait peut-être temps que j'avance dans certaines séries. J'aimerais bien reprendre BBT aussi. Bon, pour le moment je suis sur le rewatch de Buffy qui me plaît beaucoup aussi à regarder. Mais j'aimerais bien tester les nouvelles séries qu'on m'a offertes et j'aimerais bien savoir quand les saisons 6 et 7 de Scandale vont sortir en DVD. J'espère qu'ils les sortiront un jour parce qu'honnêtement, ça m'emmerderait de pas avoir les DVD des 2 dernières saisons, quoi. Donc, voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais regarder. Il y a encore des séries Netflix qui me font hyper envie, mais c'est vrai que j'ai aussi envie de regarder les DVD que j'ai achetés, hein. Ce sera un peu bien aussi de les regarder. Donc écoute, je te tiens au jus pour savoir quelle série je vais démarrer ensuite. Et de toute façon c'est pas pour aujourd'hui, là on va aller faire dodo, on reprendra un nouveau vlog demain, donc je vais clôturer celui-ci. J'espère qu'il t'aura plu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air, à commenter la vidéo si le cœur t'en dit, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Et moi il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!